Lorsque je m'installe à la balle, présentement, j'ai un fer 8 dans les mains. Ma balle est à peu près au centre de mes pieds. Vous voyez, quand je suis installé comme ça ici, ma tête et le centre de mon corps, donc le haut de mon corps, tout est à peu près centré, donc tout est naturel. Je ne suis pas en angle comme ça, je ne suis pas comme ça non plus, je suis relativement neutre comme ça ici. La problématique, très souvent qu'on va voir, c'est quelqu'un qui va venir placer dès le départ sa tête légèrement derrière la balle, donc par là, par rapport à la balle. Donc, vous voyez que ma tête s'en va beaucoup plus derrière la balle. Souvent, on va voir ça quand on dit, par exemple, qu'on veut essayer de regarder la balle derrière ou quelque chose du genre. Donc là, la tête, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va venir se déplacer derrière la balle pour essayer de voir un peu là, le derrière de la balle ici. La problématique là-dedans, c'est que ça change complètement l'angle de votre corps. Si je m'installe, je place ma tête légèrement derrière la balle comme ça ici, ce que je sens tout de suite, c'est que j'ai beaucoup plus de poids sur ma jambe droite maintenant que quand je suis naturel comme ça. Donc, qu'est-ce qui va se produire? C'est que là, parce que j'ai trop de poids ici, le corps, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir tendance à pousser un peu plus de poids sur la gauche pour contrebalancer ça. Et là, vous voyez à quel point mon corps est nettement plus en angle que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'étais placé comme ça ici, j'étais droit, j'étais relativement naturel. Là, je suis rendu un peu comme ça ici. La problématique là-dedans, c'est que quand vous allez faire votre rotation, vous allez avoir énormément de difficultés sur deux points. Premièrement, de tourner les épaules de la bonne façon et deuxièmement, c'est que votre tête va avoir tendance à toujours se déplacer vers l'arrière, ce qui va faire que quand vous allez redescendre à travers la balle, ça va être beaucoup plus difficile pour vous de revenir correctement à l'impact et je vous montre tout ça. Si je m'installe, je pousse vers l'avant, j'envoie ma tête légèrement derrière comme on voit trop souvent ici, ce qui va se produire, regardez bien, si je laisse tourner le corps naturellement vers l'arrière, vous voyez à quel point mes épaules tournent pratiquement à égalité présentement. Vous voyez, mon épaule gauche, mon épaule droite sont à peu près à égalité. Normalement, lorsque je viens tourner, moi, je vais toujours avoir la sensation que, par exemple, pour droitier, l'épaule gauche soit toujours légèrement sous la droite. Si je suis installé comme ça ici, donc la tête derrière la balle, le poids légèrement vers l'avant, bien, ce qui va se produire, c'est que je vais tourner un peu comme ça. Donc, vous voyez à quel point mes épaules tournent à égalité. Donc, quand vous allez redescendre, si vos épaules tournent trop à égalité ici, ce qui va se produire, c'est qu'à la descente, le corps va devoir travailler extrêmement fort pour revenir dans la position qui devrait être à la montée et ensuite venir taper la balle. Et là, ça va être extrêmement difficile pour vous d'aller chercher une constance au niveau de vos contacts. Deuxième point, si j'installe ma tête derrière, le poids vers l'avant comme ça ici, je tourne, regardez ma tête naturellement, qu'est-ce qu'elle fait. Vous voyez que ma tête est rendue pratiquement plus loin que mon pied droit présentement. Donc, quand je vais redescendre, il va falloir que mes épaules se baissent, que ma tête avance vers l'avant un peu pour venir taper la balle. Et là, bien, vous allez avoir toutes sortes de difficultés. Même principe au niveau de la constance. Pour aller chercher de la vitesse et tout ça, ça va être extrêmement difficile. Donc, quand vous allez vous installer, assurez-vous que votre tête et que le haut de votre corps soient toujours relativement centrés. Si le corps est centré comme ça ici, pour moi, c'est beaucoup plus facile de faire un peu ce qu'on avait déjà vu ensemble, c'est-à-dire on tourne vers l'arrière avec, par exemple, pour droitière-droitier, une épaule gauche qui tourne sur la droite. Et regardez à quel point aussi ma tête est facilement capable de rester relativement au même endroit qu'au départ. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus facile que si je suis dans cette position-là ici. Donc, ça va faire une énorme différence sur votre capacité à tourner de la bonne façon, mais aussi à redescendre de la bonne façon sans que le corps ait besoin de compenser. Même principe au niveau du driver. Donc, au niveau du driver, oui, on va toujours aller chercher un peu plus d'angle au niveau des épaules, mais on ne veut pas le faire à l'extrême avec, par exemple, des hanches qui poussent vers l'avant et une tête complètement derrière. Regardez bien. Si je m'installe déjà avec la balle un peu plus vers l'avant dans mes pieds, comme on le voit toujours avec le driver, bien, quand je vais m'installer avec mon corps qui est encore relativement droit comme ça ici, bien, ce qui va se produire, c'est que vous voyez déjà, parce que la balle est plus vers l'avant dans mes pieds et parce que mes pieds vont être légèrement plus larges parce que j'ai un driver, vous voyez déjà mes épaules qui s'en vont un peu vers le ciel. Donc ça, c'est la bonne position qu'on veut avoir avec le driver. Si on veut venir en ajouter un peu, pas de problème. Donc, vous voyez, je fais simplement ajouter légèrement un angle comme ça ici pour avoir un peu l'impression qu'on va taper
en montant, ce qui est la particularité, comme on avait déjà vu au niveau du driver. Mais je n'ai pas besoin de sentir que j'en ajoute pour essayer de regarder là, vraiment avec le derrière, pour regarder vraiment là, le derrière de la balle, comme ça ici. Je n'ai pas besoin de faire ça et je n'ai pas besoin d'ajouter énormément de poids sur ma jambe gauche, comme ça ici, où je vais encore développer cette même problématique-là que tout à l'heure. Donc, je m'installe droit, j'installe le club au sol. Je peux, avec le driver, venir ajouter légèrement un angle comme ça ici. Et là, bien, je vais être prêt à venir taper le driver en montant, comme on avait vu dans les autres vidéos. Je vous le montre dans cet angle-là ici. Vous allez voir tout de suite la différence au niveau de vos épaules, la façon que vous allez tourner et qu'est-ce que le corps va devoir faire pour compenser en descendant si vous n'êtes pas bien positionné. Donc, si je m'installe naturel comme ça ici, j'envoie ma tête légèrement derrière, je pousse légèrement mes hanches vers l'avant. Quand je vais tourner, vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure au niveau de mes épaules. Vous voyez mon épaule gauche par rapport à ma droite, pratiquement à égalité plutôt qu'être dans cet angle-là, exactement ce qu'on ne veut pas. Donc, on ne veut pas avoir les épaules à égalité comme ça. Et vous voyez à quel point, pour moi, c'est difficile de voir la balle comme ça. Et qu'est-ce qui va se produire en redescendant? Bien, les épaules vont devoir, boum, venir se replacer comme ça ici et ensuite venir taper la balle. Et là, vous allez avoir toutes sortes de difficultés. Je me replace naturel par rapport à la balle. Et à partir d'ici, lorsque je vais tourner, vous allez voir tout de suite mon épaule gauche va tourner beaucoup plus sous ma droite, ce qui va être nettement plus facile par la suite pour moi de redescendre correctement à l'impact.